Bonjour Amélie. Eh ben, bonjour Marjolaine. Ah, écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors nous nous sommes connus il y a peu de temps finalement. Tu es l'une de mes pros que j'ai connues le plus récemment, puisqu'on s'est connus dans le cadre d'une formation en exécutif à l'ESSEC, pardon, sur le pilotage de la transformation digitale des organisations. Donc très Exactement. pompeux tout ça, mais en tout cas, ça nous a permis pendant 9 mois de faire connaissance et j'ai trouvé que ta façon de prendre les choses et ta carrière étaient inspirantes pour nos jeunes. Donc, ma première question, c'est quels sont les domaines d'expertise sur lesquels tu peux aujourd'hui partager avec un jeune prépa Vita? Alors, moi, c'est plutôt communication, marketing, parce que j'ai été directrice de la communication pendant quelques années, notamment dans une entreprise internationale, donc avec pas mal de challenges à la clé, que ce soit en interne ou en externe. Et le marketing, parce que je dirige une agence marketing digital aujourd'hui. Très bien, tu peux peut-être alors justement nous parler très très rapidement de ton agence et de comment elle s'est positionnée à un moment où le marché se transformait. Et oui, alors en fait, Public Actif est né en 2010 et je dirais le constat, c'est qu'on avait les réseaux sociaux qui arrivaient à ce moment-là. Personne n'avait de budget digital, personne ne savait trop ce que les réseaux sociaux allaient arriver. Et on a monté avec Fabien, mon associé, une entreprise en fait vraiment orientée 100% digital sur le marketing. Et donc, on a été là au bon moment puisque après, les réseaux se sont ouverts aux entreprises et on a accompagné en fait très vite des grands comptes sur leur marketing digital. Et aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine entre Paris et Lyon. Très bien, félicitations. Alors, dans toute ta carrière à ce jour, quelle expérience professionnelle a été la plus enrichissante pour toi? Alors, la plus enrichissante, je pense que d'avoir été directrice communication, c'est quand même très fort. Il y a eu des moments magnifiques, sublimes, où on a pu faire des choses assez extraordinaires en interne, notamment, et vraiment transformer la communication interne, puisque j'ai complètement monté le service et on a fait des choses passionnantes. Et en même temps, complexe aussi parfois, parce qu'après la crise de 2008, c'était beaucoup moins drôle. Et donc, on est passé sur un système où il fallait gérer aussi les problématiques plutôt RH avec des PSE, etc. Donc, c'était pas forcément évident humainement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça apporte énormément parce que on est obligé de gérer à la fois du positif, du négatif, aller toujours de l'avant, quoi qu'il advienne, quoi. D'accord, donc la communication, ce poste de directrice de la communication te mettait au centre des enjeux, Ah, puisqu'en fait, tout ce que complètement. Ouais, ouais, tu fais, c'est complètement. partager avec les collaborateurs, les clients, les actionnaires, etc. Très bien. On est vraiment au cœur de la stratégie quand on est directeur de la communication et on ne peut pas partir d'un côté alors que l'entreprise part de l'autre. En fait, on est vraiment obligé de comprendre où va l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle souhaite aboutir, enfin à quoi elle souhaite aboutir et en fait mettre en place tout le plan qui accompagne en fait la transformation. Parfait. Et alors, quel a été le plus gros challenge professionnel auquel tu as fait face et qu'en as-tu retiré? Pour bien que nos jeunes comprennent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que on tombe et on se On se relève. relève. Le plus gros challenge, je crois, c'est quand même de devenir chef d'entreprise. C'est un truc que j'avais jamais imaginé de ma vie. Je pensais pas un jour diriger une entreprise parce que c'était pas mon tempérament. Je me voyais pas dans cette position-là. Et là aujourd'hui, j'avoue que je prends plaisir en fait et j'ai envie de développer, et j'ai envie de faire bouger les choses donc ça, c'est vraiment un vrai challenge. Et puis être chef d'entreprise, ouais, c'est un challenge quotidien parce que tu es responsable en fait de la structure. Donc, c'est toi qui prends les décisions, c'est à toi de les assumer aussi derrière. Et quand ça va bien, ben, super. Quand ça va moins bien, là, tu te dis, waouh, il faut vite réagir. Donc, il n'y a pas de temps mort en fait quand tu es chef d'entreprise, on va dire. Très bien, mais alors qu'est-ce qui au départ a été le plus difficile? On a vu dans nos cours sur l'entrepreneuriat que les premiers mois, les premières années sont clés. Qu'est-ce qui au départ a été pour toi le plus challenging?
En tant que chef d'entreprise ou en tant que… Ouais. Entreprise, ouais. En fait, alors, ça a été de prendre des décisions qui étaient très fortes pour l'orientation de l'entreprise. Le digital, ça bouge énormément, tout le temps. Il n'y a vraiment pas de temps mort. Hein, et donc, régulièrement, on est obligé de remettre à plat toute la stratégie de la boîte et où est-ce qu'on va, qui on embauche, quel genre de profil, quelles sont les compétences qu'on va mettre dans l'entreprise et celles auxquelles on va faire appel à l'extérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qu'attendent les clients et où va le marché, en fait. Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser très, très régulièrement dans le digital. Et après, il faut prendre les décisions qui vont avec. Il faut une stratégie, un plan d'action. Et c'est là où il ne faut vraiment pas se planter. C'est ce petit moment clé où tu te dis… bon, voilà, là, par exemple, est-ce que ça va vers le Web3, vers le métavers? Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre beaucoup de place, etc. On est à un moment clé où on se dit, là, il faut prendre une décision dans quel sens on va et il ne faut pas se planter. Donc, il faut vraiment avoir toutes les données avec soi. Très bien, c'est une bonne transition, puisque ma question suivante concerne vos recrutements, pour savoir si vous recrutez des jeunes diplômés, des stagiaires ou des alternants. Si oui, combien par an et comment ça se passe? Quelle est la difficulté ou la satisfaction que vous avez dans le cadre de ces recrutements? Alors, on en recrute parce qu'on adore former. On en recrute, alors pas énormément. On a un alternant à la direction de la création à Lyon. On a un alternant plutôt marketing digital sur c'est du consulting en fait, marketing digital, là aussi à Lyon, et un consultant marketing digital sur Paris. Donc ça, c'est 3 alternants, on va dire. Et puis des stagiaires, oui, on en a 2. Et en général, on essaye de faire un binôme. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, ça marche assez bien. On prend 2 personnes qui souvent n'ont rien à voir l'une avec l'autre et ça crée des binômes absolument dingues. Donc plutôt effectivement aussi sur le marketing. Et en fait, ils arrivent dans l'entreprise, ils sont scolaires puisqu'ils sortent de l'école, donc forcément, ils ont une vision très scolaire des choses. Et nous, on a en fait un plan je dirais, de montée en puissance où on se dit, voilà, alors on va commencer par les tâches faciles. Et puis, il y a un moment donné où voilà, on se met aussi en réunion avec le client. Et puis après, on va un peu plus loin dans la gestion de projet. Et puis, une fois que ce cap-là est passé, en fait, on a encore d'autres missions complémentaires. Et à la fin, ça nous arrive régulièrement d'embaucher, en fait, notamment nos alternants. Ah oui, très bien. Donc, c'est un vrai accompagnement dans la montée en compétences que vous faites. Alors oui, parce que le marketing digital, c'est ce que je disais, ça bouge tout le temps. Alors, entre le moment où tu sors de l'école et le moment où tu arrives dans la vie active, hein, il faut vraiment que voilà, tu aies travaillé tes compétences et que tu sois opérationnel. Et pour ça, c'est vrai qu'on a une équipe qui fonctionne super bien et qui donne la place en fait aux jeunes qui arrivent. Et qui voilà, leur disent ce qui va pas, et tout se passe super bien parce que justement, on arrive à avoir des professionnels au bout d'1 an ou de 2 ans qui sont totalement opérationnels. Très bien. Et alors, pour finir, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aurait du mal à s'orienter? Alors, qu'il ou elle soit en terminale, en seconde, en première, peu importe, ou qui est peut-être quelqu'un qui aurait choisi une voie et qui décide de se réorienter? Quels Bon, seraient vos alors conseils? déjà, prépa vita, forcément, obligatoire, pour tester ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, etc. Ça, c'est certain. La deuxième chose, après, ça dépend de où tu en es de ton parcours, mais moi, je pense qu'il faut partir à l'étranger une année, et notamment dans les pays anglo-saxons, parce que le marketing dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus abouti qu'en France, c'est plus décomplexé aussi, parce qu'on a quand même du mal à recruter des Français qui parlent bien l'anglais, qui sont capables de suivre une réunion ou alors
de prendre le lead sur une réunion en anglais, alors que la plupart de nos clients ne parlent pas un mot de français. On a des clients internationaux qui ont besoin de faire des réunions en anglais. Donc, pour nous, c'est vraiment une nécessité d'avoir des gens qui parlent très bien l'anglais. Donc, partir à l'étranger dans un pays anglo-saxon pour se perfectionner sur un domaine d'activité qu'on cible, pour moi, c'est c'est le Graal, parce qu'en plus, quand on est jeune et qu'on se retrouve tout seul dans un endroit qu'on ne connaît pas, c'est là qu'on comprend en fait ses limites. Je peux en parler parce que je l'ai fait en montant, mais c'est une expérience absolument dingue. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. Et bien de rien, Marjolaine. Très bien, écoute, à bientôt. Je te souhaite une belle journée et puis tu verras bientôt ton enregistrement sur les réseaux. Et Merci, bien, au revoir.